Et pour la poursuite du débat, je reconnais Mme la députée de Crémazie en lui indiquant qu'elle a 10 minutes maximum d'intervention. À vous. Oui, merci, M. le Président. Bien, écoutez, pour moi aussi, c'est un véritable plaisir de voir qu'enfin, après tout ce temps, ça aboutit. Le projet de loi 16 va être une réalité. On l'a tellement attendu. Et au cours des 3 dernières années, souvent, j'ai interpellé la ministre et même sa prédécesseure, alors que j'étais porte-parole de l'opposition officielle en matière d'aînés. Semaine après semaine, on se disait comment, de quelle façon on peut améliorer la sécurité et la qualité des soins à nos aînés. On sait que les résidences privées pour aînés ont poussé comme des champignons. Bien sûr, la population aînée augmente. Mais il y avait aussi le fait que peut-être les gens n'avaient pas suffisamment de soins à domicile, peut-être aussi qu'il aurait fallu plus de place en CHSLD à un certain moment ou en ressources intermédiaires, mais en tout cas, la chose est que ces résidences-là sont apparues un peu partout. Ma collègue d'Hochelaga Maisonneuve, qui a fait un travail formidable dans l'élaboration de ce projet de loi avec sa collègue de Matapédia et aussi toute l'équipe du côté ministériel, le disait tout à l'heure. Il y a des choses qui sont fondamentales, je pense, pour chacun d'entre nous ici comme députés dans ce projet de loi. J'avais d'ailleurs présenté, si vous vous en souvenez, Monsieur le Président, un plan d'urgence il y a environ 1 an, demandant qu'on régisse toute la question de la formation des préposés aux bénéficiaires, qu'on s'assure d'une véritable inspection régulière et qu'on modifie la loi des coronaires. J'ai même déposé un projet de loi de modification à la loi des coronaires à ce moment-là. Alors, la loi, qui est un ensemble de mesures qui visent à améliorer les conditions de vie, la sécurité des aînés, leur respect aussi. Il y a beaucoup d'éléments dans cette loi-là qui vont être finalisés par règlement. Une nouveauté intéressante, l'attestation temporaire, de façon à ce que plus personne ne puisse ouvrir, comme on ouvre un dépanneur, une résidence pour personnes âgées. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut comme règle pour ouvrir un dépanneur, mais ce que je veux dire, c'est que quand on veut s'occuper de personnes aînées, il faut vraiment qu'on s'assure sur le plan de la sécurité que tout soit en ordre. Alors, c'est une très bonne chose. Seuil minimal de personnel en tout temps. Ça va être aussi très important. On sait que plusieurs cas qui ont été relevés arrivaient soit le soir ou la fin de semaine, quand il y avait peu de personnel et surtout du personnel qui n'était pas formé, qui n'avait pas d'expérience. Le ratio personnel résident, important et en tenant compte de chacune des professions. Pas juste un ratio préposé résident, il faut aussi infirmière ou infirmière auxiliaire. Les outils d'évaluation de l'autonomie, il y en a des bons outils, on les connaît, mais il faut effectivement qu'ils soient administrés par un professionnel de la santé. C'est essentiel. La formation de base des préposés, elle doit être adéquate. Oui, on doit reconnaître chez les personnes qui sont déjà à l'emploi, on doit reconnaître leur expérience, mais il faut leur donner une véritable formation supplémentaire. Et pour ceux qui entrent dans le métier, la formation de base va être véritablement une clé, je crois. On parle aussi de vérifier les antécédents judiciaires, bien sûr, d'instaurer des comités de milieu de vie. Toutes ces mesures vont vraiment changer la vie des gens dans plusieurs résidences. On sait qu'il y en a beaucoup de résidences qui font très, très bien les choses, mais ça n'est malheureusement pas le cas de tous. Aussi, reconnaître les droits et les obligations des résidents, bien, je pense que c'est essentiel, c'est nouveau. Ces personnes méritent d'avoir des droits et que leurs droits puissent être respectés. Et on se souvient, ma collègue d'Hochelaga Maisonneuve en a parlé tout à l'heure, moi j'étais allée visiter les locataires, les gens de la résidence Monaco, qui étaient désespérés parce qu'on les mettait dehors, tout simplement. Alors que maintenant, ça ne sera plus possible. Et je cite, maintenant,
une clause a été ajoutée pour exiger que chaque exploitant qui veut changer de vocation de sa résidence ou qui veut la fermer doive avertir l'agence de santé, à défaut de quoi les avis d'éviction qui seront envoyés à ses locataires deviendront caducs et il y aura un délai de 6 mois respecté et l'agence aidera les gens à se relocaliser. C'est fondamental. Alors, la loi des coronaires, bien écoutez, ajouter la négligence, c'était une demande, je pense, qui était appuyée par tous et qui a été ajoutée. Également, que toutes les résidences soient désormais assujetties au Code du bâtiment, c'est fondamental. On a vu, dans le cas surtout d'aînés qui sont morts de façon atroce, là, ébouillantés, c'est un règlement qui doit être imposé à chacune des résidences, quelle que soit sa date, la date où elle a été construite. Maintenant, pour ce qui est de la loi des coronaires, écoutez, je ne peux pas être plus fière de la décision qui a été prise. Ça, pour moi, là, c'est vraiment une avancée. Je félicite tout le monde, en particulier la ministre, parce que c'était pas facile. Elle avait bien du monde à convaincre, j'en suis bien persuadée. Alors, maintenant, il y aura une façon de faire, sans engorger le bureau du coroner, pour que chaque décès fasse l'objet d'un questionnaire. Et un petit questionnaire simple comme celui de l'Ontario où on dit est-ce que la personne se plaignait de maltraitance? Est-ce que, vous savez, c'est des questions qui sèment le doute, qui peuvent semer le doute dans l'esprit de la personne qui va le remplir. Et si la personne croit qu'il y a eu un problème, là à ce moment-là, le coroner va enquêter. Et vous savez, quand on sait qu'il peut y avoir des enquêtes de telle sorte, ça peut être dans certains cas pour des personnes qui manqueraient un peu, qui seraient plutôt négligentes, ça peut être le début de la sagesse et ça, c'est formidable. Ensuite, évidemment, la loi va être en vigueur d'ici 1 an. Je trouve ça loin, malheureusement, mais que voulez-vous? Il faut ce qu'il faut. Moi aussi, je vais revenir en terminant, et je trouve que c'est le point le plus important. Si je n'avais qu'une chose à dire ce soir, ce serait au sujet de l'inspection. La ministre a dit que le gouvernement s'est engagé à embaucher des inspecteurs. Ce n'est pas juste important, l'inspection, c'est essentiel. Dans tous les dossiers, dans tous les domaines, il y a de l'inspection, que ce soit au ministère du Travail, que ce soit la CSST, que ce soit au ministère du Transport pour vérifier l'état des viaducs, des ponts, que ce soit pour l'environnement, la loi 101, il y a des inspecteurs, il en faut pour nos aînés. En mars dernier, le premier ministre en a promis 23. Ça fait 9 mois. Ils ne sont pas encore engagés et on ne sait même pas quel type de personnes on va engager. Ça, là, c'est fondamental. Parce que Madame la ministre pourrait avoir la meilleure loi, Monsieur le Président. Et tous ensemble, on pourrait l'encenser, cette loi, la voter. S'il n'y a pas d'inspection, si personne ne surveille l'application de cette loi-là, elle n'aura pas la force qu'elle devrait avoir. En terminant, je sais que ça a été un travail de longue haleine. Je veux féliciter toutes les personnes qui y ont contribué depuis le début. Et je félicite la ministre pour son ouverture et puis probablement aussi pour sa détermination à aller chercher ce qu'elle voulait. Je félicite mes collègues d'Hochelaga Maisonneuve en particulier et de Matapédia aussi, de l'opposition officielle, qui ont pris tout ça en main de main de maître, je dois dire. Et je félicite aussi tous les députés qui y ont participé. Et je tiens à dire que nos aînés vont vraiment être respectés davantage en sécurité, qu'ils vont avoir de meilleurs soins. Et dans chacun de nos comtés, pour tout le monde, c'est une très belle avancée. Félicitations. Alors, on vous remercie, Mme la députée de Crémazie, pour votre intervention.